Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as créé et fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Chers frères et sœurs, lisons ensemble le psaume 133. Psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire ô Dieu sauveur. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te remercions, nous sommes contents de servir le Dieu vivant. Nous t'aimons, Seigneur, toi qui nous as aimés le premier. En dépit de notre nature pécheresse, nous appartenons à Jésus. Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu par sa mort sur la croix. Merci Seigneur d'aplanir pour nous des sentiers. Merci de briser les verrous de fer quand nous n'y pensions même pas. Nous te bénissons pour le mouvement et l'être. Nous sommes contents d'être pour toi de merveilleuses créatures. Merci de nous avoir montré ton amour par l'entremise du sacrifice de Jésus et par le soutien constant du Saint-Esprit. Tu es plus près de nous que nos propres pensées. Nos défis, nos murs sont devant ta face. Tu mets dans nos cœurs des chemins tout tracés, Seigneur, et par ta fidélité, ta grande fidélité. Quand tu ouvres pour nous une porte de délivrance, personne ne peut la fermer. Quand tu fermes une porte de tourment insupportable, personne ne peut la rouvrir. Père, merci pour toutes tes bénédictions. Puissions-nous t'aimer comme toi tu nous aimes. Aimer nos frères comme nous nous aimons, comme tu nous l'as demandé, Seigneur. Garde nos cœurs en ce jour dans ta joie. Que cette journée, Seigneur, soit pour nous une journée de paix, d'allégresse, de bénédiction en abondance. Que tout ce qui respire, les animaux, les plantes, les personnes, que tout ce qui respire te loue, Seigneur Dieu. Reçois notre adoration en ce jour, roi de gloire. Que notre volonté devienne la servante de ta volonté,
pour l'éternité. Merci pour tes innombrables bienfaits. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié, sois honoré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Notre lecture se trouvera dans Deutéronome 6, le verset 1 à 9. Deutéronome 6, verset 1 à 9. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, ordonne de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël. On lire Matthieu 22, le verset 34 à 40. Les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Notre lecture se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, du verset 13 au verset 25. 1 Pierre 1, 13 à 25. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance.
Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Que le Seigneur daigne bénir cette portion de lecture et qu'elle serve à l'édification de nos âmes. Par Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. C'est avec beaucoup de plaisir, c'est avec un corps de joie que je me mets dans cette position ce matin pour pouvoir jouir de ce privilège-là, le privilège de pouvoir partager la parole du Seigneur avec ses enfants bien-aimés. Le message que nous avons pour vous ce matin, frères et sœurs, ce dimanche 28 novembre 2021, en fait, c'est même pas un message, c'est une invitation. Donc, le titre de notre message, en fait, c'est une invitation à l'amour. Une invitation à l'amour. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour ce privilège de pouvoir partager avec tes enfants bien-aimés ton message d'amour et d'espoir. Daigne enlever en nous, Seigneur, tout ce qui est de la chair. Inspire-nous. Parle, Seigneur, et tes enfants, tes servantes et tes serviteurs écoutent. Pardonne nos péchés. Exauce notre prière. Amen. Frères et sœurs, le message que nous avons aujourd'hui, c'est une invitation à l'amour. Probablement les gens qui ont déjà l'habitude d'écouter mes messages ou qui me suivent soit sur les réseaux sociaux, c'est quand même avec raison que vous pouvez vous demander, écoute, encore l'amour, là, lui, là, qu'est-ce qu'il a avec l'amour? En fait, frères et sœurs, à travers mes expériences à moi, soit à l'extérieur de l'Église ou à l'intérieur de l'Église, donc j'ai pu comprendre que l'amour, c'est quelque chose de très, 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 très important pour un chrétien ou un non-chrétien. Et il y a plusieurs points que j'aimerais aborder et à travers ce message-là. Mais en fait, le premier point, c'est si on regarde, frères et sœurs, le message, en fait, la base de notre foi en tant que chrétien, c'est l'amour. Et je pense qu'il n'y a pas un chrétien sur terre qui ne connaît pas ce verset-là
Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce qui fait, et frères et sœurs, donc nous autres, en tant que chrétiens, à un certain niveau, à un certain moment, nous avons reçu l'amour. Et ça me rappelle, quand j'étais plus jeune, ça devenait comme une culture que dans les campagnes d'évangélisation, quand on rencontre quelqu'un, c'est-à-dire mon frère, ma sœur, j'ai un message important à partager avec vous aujourd'hui. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Peu importe l'état de ta situation, il peut laver tes péchés et te rendre plus blanc que la neige. Et en 1 Jean 4, verset 8, nous lisons, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc le Dieu que nous servons, frères et sœurs, est amour. Le Dieu, en fait, nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc, en tant qu'homme, en tant que femme, qui sont faites à l'image de Dieu, donc nous sommes faits à l'image de l'amour. Et c'est pourquoi, quand quelque part, à un niveau ou à un autre, il y a un manque d'amour dans notre vie, on va sentir le déséquilibre. Puis, le plus grand commandement, en fait, Jésus-Christ lui-même a résumé les commandements à travers ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, en tant que chrétien, en Matthieu 5, verset 13, on nous identifie comme le sel de la terre et la lumière du monde. Je pense que, frères et sœurs, que nous, en tant que chrétiens, nous avons été identifiés comme sel de la terre et la lumière du monde. C'est parce que, tout simplement, sans l'amour du Christ, le monde est ténébreux et sans goût. Et c'est de notre devoir d'apporter le sel de l'amour du Christ à ce monde ténébreux et sans goût. C'est bien Mireille Mathieu qui nous chante « Pourquoi le monde est sans amour? Pourquoi le monde est sans amour? » Puis, avec les temps qui courent, frères et sœurs, et avec les nouvelles qui nous reviennent d'ici et d'ailleurs, on pourrait, en fait, pour ceux qui sont de la communauté haïtienne comme moi, je pourrais dire, avec les nouvelles qui nous reviennent d'ici et de chez nous, ben oui, nous pouvons comme continuer à chanter pour dire pourquoi le monde est sans amour. Pourquoi notre pays est sans amour. Frères et sœurs, en fait, je dois avouer là, que Pourquoi le monde est sans amour, c'est pas une chanson qui est datée d'hier. Donc c'est pas une séquelle de la pandémie qui explique ou qui nous montre que le monde est sans amour. Mais il faut dire aussi que la pandémie n'a pas aidé. On voit les chiffres, là, les cas de violence conjugale, des enfants qui ont été abusés, là, et puis
je suis convaincu que si vous êtes à Montréal, la majorité des gens qui sont à Montréal, je pense que le système d'alarme fonctionne pour tout le monde, donc vous pouvez comprendre exactement de quoi je parle. Les problèmes de santé mentale deviennent d'actualité et à tous les niveaux, dans toutes les classes sociales, dans tous les niveaux. Riche ou pauvre, talentueux, sportif ou je ne sais pas. Le monde a besoin d'amour, frères et sœurs, et c'est de notre devoir. C'est à nous. C'est à nous. C'est à nous. C'est à nous que cette tâche, qu'incombe cette tâche d'apporter l'amour dans ce monde ténébreux et sans goût. Mais c'est pendant qu'on dit que c'est à nous qu'incombe cette tâche d'apporter l'amour du Christ, l'amour à ce monde qui est sans amour, la lumière à ce monde ténébreux, du sel à ce monde sans goût. Mais des fois, on va se dire les vraies choses, frères et sœurs, quand on a comme l'impression aussi qu'à n'importe quel moment, un groupe de l'Église pourrait sortir le même refrain. Pourquoi l'Église est sans amour? Pourquoi l'Église est sans amour? Malheureusement, dans nos différentes communautés, il y a quand même des membres de nos églises qui ne se sentent pas aimés et qui sont en train probablement de dire où est l'amour du Christ, où est l'amour du Christ, il est où l'amour du Christ, il est où l'amour du Christ. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, le message que le Seigneur a pour vous et pour moi, le message que le Seigneur a pour nous, c'est de nous rappeler que nous avons cette noble mission d'apporter l'amour du Christ ou le message de l'amour du Christ à ce monde. Mais nous devons commencer. Nous devons commencer à donner et donner l'amour à nos frères et sœurs en Christ. C'est l'apôtre Paul qui nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Le monde a besoin d'amour, frères et sœurs. Puis quand je dis le monde a besoin d'amour, c'est pas une question de riche ou de pauvre. D'ailleurs, vous connaissez bien cet adage. Donc, l'amour, en fait, l'argent n'achète pas l'amour. L'argent n'achète pas la joie. Donc, c'est à nous, frères et sœurs. C'est à nous de donner l'amour. De donner l'amour à travers des petits gestes d'attention. C'est à nous, frères et sœurs, de donner l'amour à travers probablement un appel, à travers une petite attention de plus. Nous sommes tous conscients, frères et sœurs, que nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Puis, j'ai comme un ami à moi il est retraité, il était planificateur financier aussi. Et c'est un voisin un peu, il m'a dit, écoute, je pense que je sens qu'on est en train de vivre des temps étranges. Puis j'arrive à cette conclusion-là pour dire, oui, effectivement, là, quand on regarde la pandémie et tout, là, nous sommes en train de vivre des temps étrangement difficiles. Et quand, en fait,
nous sommes en train de vivre des temps difficiles comme ça, c'est plus facile ou c'est pas favorable à l'amour. Parce que nous sommes tous préoccupés, nous sommes tous occupés. Donc, vous pouvez comprendre, frères et sœurs, et que si on regarde, là, quelqu'un particulièrement qui a vécu la pandémie, en fait, avec l'école à distance, le travail à distance, ou une mise à pied, avec le confinement, vous pouvez comprendre, frères et sœurs, le menu est complet. Le menu est complet pour vraiment nous concentrer sur nous-mêmes parce que nous avons déjà assez et assez dans nos assiettes. Puis un petit regard vers l'autre, c'est déjà trop. Mais quand même, frères et sœurs, cet appel nous est fait aujourd'hui d'avoir une attention, un regard d'amour et de compassion vers les autres. Un regard d'amour et de compassion vers les autres. Et je vais surtout insister sur cet aspect compassion. Parce que dans nos réflexes, je pourrais dire naturels, irrationnels, c'est plus facile d'aimer quelqu'un qui fait bien les choses. D'ailleurs, je pense que c'est moi, à un certain moment, qui avait posté sur les réseaux sociaux « Don't make your love expensive ». C'est comme, n'essaie pas en fait, don't make your love expensive. C'est comme, en fait, la traduction là, et qu'on pourrait dire, c'est rendre ça moins cher, moins coûteux pour les gens de t'aimer. Parce que généralement, on dit, dans la vie, tout a un prix. Ben, ça prend un prix fort, des fois, pour aimer certaines personnes, parce que on s'entend là, et c'est vrai, nous sommes tous des chrétiens, c'est vrai que nous sommes tous de bonnes personnes, mais des fois aussi, là, il y a des réactions qui, je ne vais pas dire qui tapent sur les nerfs, mais il y a des réactions qui passe là. C'est vraiment je pourrais dire, un test majeur. C'est vraiment un test majeur à nos émotions. Et vous savez de quoi je parle. Mais malgré tout, Dieu a quand même décidé de nous aimer malgré nos imperfections. Et je pense que vous et moi, frères et sœurs, quand nous avons aussi cette noble mission de pouvoir donner et offrir l'amour de façon inconditionnelle, comme on l'a reçu. Et oui, je voulais parler de compassion. Puis en parlant de compassion, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler de la femme samaritaine. Puis, et je venais de dire tantôt que la chanson « Pourquoi le monde est sans amour » n'est pas datée d'aujourd'hui. Ben, on peut comprendre que même dans le temps de Jésus, là, il y avait certaines personnes que les gens de l'Église, les croyants, pensaient que ces gens-là n'ont pas droit à la grâce. C'est pourquoi, frères et sœurs, à travers ce message de ce matin, ben, l'appel est fait à vous et à moi d'user de compassion à nos frères qui sont chutés, à nos frères qui sont en train de vivre dans le péché, comme on le dit. Ils ont besoin de notre amour.
Ils ont besoin de nos petites attentions. Ils ont besoin de nos compassions. Ils ont besoin de notre amour inconditionnel. Ils ont besoin de nos pardons. Ils ont besoin de nos supports. Donc, frères et sœurs, nous sommes appelés. Aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est vraiment faire notre mieux. Nous sommes à la fin de l'année 2021, mais c'est vraiment faire de notre mieux. Profiter de ces temps-là pour vraiment nous amener à vraiment donner une bouffée d'oxygène à l'amour dans nos congrégations. Faisons de notre mieux pour de plus en plus nos frères et sœurs et les gens qui nous entourent se sentent aimés. Vous savez que l'amour est patient. Vous savez, là, c'est comme les vertus de l'amour. En fait, c'est pas à moi de les répéter. D'ailleurs, l'amour, c'est quand on le sent, quand on le vit, ces choses-là arrivent naturellement. Cette culture d'amour, je pense que nous avons besoin de cette culture-là, non seulement dans nos églises, non seulement dans nos familles, mais aussi dans nos entreprises. Parce que des fois, face aux intérêts, je pourrais dire, aux intérêts financiers, dès qu'il s'agit d'argent, en fait, je n'ai pas d'amis, là, business is business. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, avec les temps qui courent, et particulièrement pendant la pandémie, je pense que nous avons tous besoin de mettre beaucoup plus d'amour, tant dans nos vies, mais aussi dans la vie des gens qui nous entourent. Mais surtout, à travers à nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Parce que tout le témoignage de l'Église se repose sur cette manifestation d'amour. Des fois, même les gens qui sont, je pourrais dire là, même les gens qui ne sont pas chrétiens, même les gens qui critiquent l'Église, ils s'attendent, ils sont conscients de ce devoir de l'Église de partager le message ou de vivre le message de l'amour du Christ. Et ça, je ne peux pas m'empêcher en fait, c'était comme une tradition dans l'église. Hein. Je pense que c'était même pas à l'église où j'ai grandi, mais c'était comme une tradition. Quand quelqu'un faisait quelque chose de mal, volé, ou la personne faisait quelque chose vraiment de pas correct, puis la personne a été en prison, et puis quand la personne sort de prison, généralement, la personne se rendait à l'église, puis c'était pour certains d'entre eux le moment de donner leur vie à Christ. D'ailleurs, il y a plein de gens qui se sont convertis, qui se sont donné leur vie au Seigneur en prison. Mais je me rappelle l'histoire que ça se passait dans l'église où on était à Léogane-Amélie. Un monsieur qui était un prêtre de Vaudou. Puis sa mère qui était âgée, je vous parle d'une histoire vraie, là. Et sa mère qui était âgée a été accusée pour une question de loup-garou dans le cas des problèmes de santé d'un enfant.
Puis l'histoire, juste pour résumer l'histoire, c'était comme, on a trouvé cette madame-là vers 5 heures du matin et dans la cour, tout près de la chambre où, c'est comme mais à l'extérieur où l'enfant était. Puis depuis là, l'enfant était comme malade là, de façon étrange. Puis à ce moment-là, les gens, ce qu'ils faisaient, ils prenaient l'enfant, déposaient l'enfant sur la galerie, la maison de la mère de cet homme-là. Donc la madame a été accusée. Puis jusqu'à présent, je me pose la question, comment les gens au tribunal ont fait pour vraiment accuser cette madame-là. Puis à un certain moment, il y avait comme un mandat et puis cette madame-là devrait aller en prison. Puis son fils qui était près de dos, puis lui, encore une chose étrange, avait décidé de prendre la prison pour sa mère. Puis après, monsieur là, a été relâché. Mais le dimanche suivant sa libération, le monsieur qui était près de Vaudou a été à l'église. A été à l'église pas pour donner sa vie à Christ. Mais c'était quand même pour donner sa version des faits et pour demander le support et la prière pour sa famille. Puis, ce monsieur-là a été accueilli quand même, puis on avait prié pour lui. Après, il continuait dans ses activités de vaudou. Mais c'était quand même quelqu'un, malgré tout, qui était très respectueux, et particulièrement par rapport à notre Église. Il y avait quand même une certaine affinité, un certain respect par rapport à ça. C'était juste pour vous dire, frères et sœurs, bien, la réputation de l'Église. Donc, l'Église, c'était toujours vu. D'ailleurs, on le dit là, Jésus, c'est le réparateur des brèches. Peu importe la situation de notre vie, donc, il est là pour nous aider. Donc, je pense que le message d'aujourd'hui, c'était ça, cette invitation. C'est l'invitation que nous autres, en tant que disciples du Christ, nous autres, en tant que chrétiens, nous devons faire de notre mieux de pouvoir vraiment et manifester, de pouvoir aider à l'Église d'avoir ou de reconquérir ce témoignage-là, cette réputation-là. Si jamais dans ma vie, je me sens vide, si je trouve que ma vie est sans goût et que mon monde est ténébreux, donc, pour me sentir, je sais que si je n'ai pas de famille, si je n'ai pas de parents, mais il y a une grande famille, il y a l'Église. Peu importe mes origines, peu importe mon passé, mais je dois être capable d'intégrer ce groupe-là et de recevoir l'amour. Donc, le message d'aujourd'hui, frères et sœurs, et c'est sur cette phrase-là que je vais mettre une fin à notre méditation de ce matin. C'était une invitation. Dieu vous invite, frère, mon frère. Dieu t'invite, ma sœur, à donner l'amour. Des fois, on s'en plaint là. On dit que, et puis, écoute, j'étais malade, personne ne m'a pas appelé. J'ai pas reçu d'amour. Mais laisse-moi vous dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma sœur, Dieu t'a mis dans cette église-là. C'est pas pour recevoir l'amour, mais pour donner l'amour. Et en donnant l'amour, je suis convaincu que vous allez recevoir de l'amour aussi. Parce que j'aime tellement cette phrase-là. Il y a toujours un peu de parfum sur les mains qui offrent des fleurs. Donnons et donnons l'amour sans rien attendre en retour. Aimons-nous les uns les autres de façon inconditionnelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, prions Dieu. Dieu d'amour, de bonté, Dieu de miséricorde. Nous venons en ta présence en ce moment d'adoration, parce que nous savons que ta bonté n'est pas épuisée et que tes compassions ne sont pas à leur terme.
elle se renouvelle chaque matin. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui a été proclamée, ta parole de vie, ta parole d'amour, ta parole de paix. Afin que nous puissions mettre en pratique cette parole, que nous puissions marcher selon ton Saint-Esprit et que nous puissions rendre témoignage à ta parole et au ministère de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Afin que nous puissions être toujours en méditation, en prière, afin que nous puissions grandir dans la foi et surtout dans l'amour. Parce que comme l'apôtre Paul nous l'a bien dit, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous te prions, Seigneur, que tu remplis nos cœurs de ton amour et renouvelles notre vie, de même que tu renouvelles la face de la terre chaque matin. Aide-nous, Seigneur, d'aimer et de faire ce qui est bien, et fais de nous des instruments de ta paix. Nous vivons dans un monde bouleversé par la haine, l'offense et la tristesse, la violence et la guerre. Permets que, Seigneur, nous, tes enfants, tes serviteurs, puissions marcher dans l'amour, dans la paix, dans l'enseignement de Jésus-Christ, afin qu'à travers nos paroles, nos pensées et nos actions, nous puissions rendre témoignage à ce que Jésus-Christ lui-même nous a enseigné. Il nous a enseigné de t'aimer et d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Permets que, Seigneur, cet enseignement, cette parole, soit pour nous notre guide, notre lumière dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, afin que nous puissions réellement rendre témoignage au ministère de Jésus-Christ. Nous venons à toi ce matin, Seigneur, parce que tu es un Dieu omniscient. Tu nous connais. Tu connais nos faiblesses et nos forces. Tu connais nos besoins et nos manquements, nos moyens. Tu connais nos désirs et nos limites. Prends direction de tout ce que nous comptons faire individuellement et collectivement. Et permets que, Seigneur, nous puissions rester dans la foi, dans l'espérance que toi, notre bon berger, notre secours, notre bouclier, tu viendras à notre secours. Tu prendras soin de nous. Tu nous aideras. Tu nous guideras. Parce que tu es un Dieu de bonté, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Nous te prions, Seigneur, pour les pays et les communautés à travers le monde qui vivent des moments de guerre, des moments de division, des moments de haine. Fais qu'ils puissent connaître ton amour, ta paix et la vérité. Et fais que, Seigneur, nos leaders, nos dirigeants puissent suivre l'exemple de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent nous diriger vers la paix, vers la tranquillité, vers la sérénité. Nous te prions pour ton Église universelle. Mais d'une façon particulière, nous te prions pour la congrégation, notre congrégation, l'Église méthodiste évangélique de Montréal, surtout dans nos projets d'être en présentiel en le premier dimanche du mois de décembre. Nous remettons tous nos efforts, Seigneur, afin que, sous la puissance de ton Saint-Esprit, nous puissions arriver à être ensemble pour ce culte d'adoration.
Et fais que, Seigneur, que tout soit pour ta gloire, pour ton honneur. Parce que nous savons qu'il sera pour nous un moment de bénédiction, un moment de joie, un moment d'allégresse. Nous te remettons cette semaine, cette journée. Prends direction de la vie de tout chacun. Sois avec ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le besoin. Dirige nos pas. Et fais que, Seigneur, nous puissions marcher selon ta parole de la lumière de Jésus-Christ. Et permets que, Seigneur, nous puissions rester en ta présence, sous ta direction, sous tes yeux. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout est possible. Nous te remercions pour ce moment d'adoration, pour ta présence parmi nous. Et sois avec nous, Seigneur, car nous te prions au nom de Christ, lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur, dès maintenant et à jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, rapidement les annonces de la semaine. Nous vous rappelons que chaque matin, notre prière matinale est publiée sur la plateforme WhatsApp et un peu plus tard au courant de la journée sur la plateforme Facebook. Nous avons toujours notre prière du mardi soir à partir de 19h p.m. sur la plateforme Zoom. Les détails pour vous connecter sont affichés au courant de la journée sur nos différentes plateformes. L'étude biblique du vendredi soir est toujours dirigée par notre frère Kernizan et est aussi accessible à travers la plateforme Zoom. Et ça se fait aussi à 7h p.m. Donc, à chaque vendredi soir, on peut se connecter et débattre de la parole de Dieu. Le pasteur Paul dispense toujours ses cours aux prédicateurs ou aspirants prédicateurs de notre congrégation à chaque 2 semaines. Et c'est à partir de 6h p.m. le samedi. Le dimanche matin, notre culte dominical est publié sur les 2 plateformes, WhatsApp et Facebook, à partir de 10h45. On veut souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté cette fin de semaine ou qui vont le faire dans le début de cette semaine qui arrive. Que le Seigneur tourne sa face vers vous, que le Seigneur fasse briller sa lumière sur vous, qu'il vous accorde sa paix, son amour et sa joie. On veut rappeler à tous ceux et celles qui veulent faire part de leur dîme ou faire part de dons à l'Église qu'ils peuvent le faire par virement Interac à l'adresse emem20207@yahoo.com. Je répète, emem20207@yahoo.com. Vous pouvez aussi effectuer le transfert par carte de crédit sur notre site www.égliseméthodiste.com. La Ligue des femmes vend toujours son premier recueil de dévotion à l'écoute de Dieu à un jour à la fois. À l'écoute de Dieu un jour à la fois. Le recueil se vend toujours au prix de $10 et est disponible sur le site des éditions Aurore. Vous pouvez aussi contacter notre sœur Marilyn Kernizan ou la sœur Ludmilla Saint-Louis pour vous en procurer une copie. Finalement, comme précédemment annoncé, nous aurons notre premier culte en présentiel ce dimanche 5 décembre 2021 à compter de 2h30 de l'après-midi. Donc le dimanche 5 décembre prochain à 2h30 de l'après-midi, notre culte sera fait en présentiel et à l'adresse le 9977 boulevard Saint-Michel. Je répète, le 9977 boulevard Saint-Michel. Afin de vous accueillir dans un environnement adéquat, nous vous prions d'appeler la sœur Marie-Francisca Hyacinthe au numéro 514-812-5085, le 514-812-5085, pour vous inscrire, vous et votre famille.
Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. À qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens montent aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens montent aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection. Aussi leurs cœurs en assurance t'offrent leur adoration. Aussi leurs cœurs en assurance t'offrent leur adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime tout est racheté. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueille à la même table et goûtant les mêmes bienfaits. Qu'un amour saint et véritable nous unisse à toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unisse à toi pour jamais. Chers frères et sœurs, chers amis de partout, nous voici arrivés à la fin de notre culte du jour. Nous espérons que votre âme a été bénie dans le Seigneur. Nous espérons que le Saint-Esprit a fait le travail dans votre âme, dans votre vie, à travers ce message. Et nous demandons au Seigneur de vous guider, de vous diriger, non seulement en ce jour, mais tout au long de votre vie. Dans l'espoir de vous retrouver encore la prochaine fois pour un culte du même genre préparé pour vous en la circonstance, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Préparons-nous pour la bénédiction. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous sauve. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.